glorifié. Ce matin encore, le nouveau mois commence. Un nouveau mois commence. Le 6e mois. Nous sommes au premier jour du 6e mois de cette année. Le mois de juin. Il nous a encore préparé un nouveau thème. Et ce thème est le Saint-Esprit. Et je crois à la fidélité de notre Dieu. Sur tout le long de ce 6e mois, il nous parlera du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Quel est le rôle du Saint-Esprit? Tout au long de ce 6e mois, Dieu nous parlera du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? L'œuvre du Saint-Esprit. Le fruit et les dons du Saint-Esprit. Nous verrons également le baptême du Saint-Esprit. Et comment être conduit par le Saint-Esprit. Le Seigneur s'est préparé puissamment à nous éclairer sur ces passages. Bien que l'usage du nom du Saint-Esprit est très fréquent dans le langage de beaucoup de ceux qui se disent fils et filles de Dieu, il se fait que nous ne connaissons pas assez ou même pas du mot ce dont nous parlons. Beaucoup disent parler de la part du Saint-Esprit, c'est sans savoir qui est le Saint-Esprit. Parfois même, ils sont convaincus de ce qu'ils ne reçurent aucun message du Saint-Esprit. Mais comme ils ne connaissent pas qui est le Saint-Esprit, ils se permettent de mentir sur son compte. Afin d'induire leurs auditeurs en erreur ou par les dépouiller de leurs biens. Pour certains, le Saint-Esprit n'est rien d'autre qu'un souffle ou une force agissante ou juste une énergie. L'enseignement de ce mois nous permettra de découvrir ou d'actualiser nos connaissances sur le Saint-Esprit. Cet enseignement se décline en 5 sous-parties. Sous-thème 1. Qui est le Saint-Esprit? Sous-thème 2. L'œuvre du Saint-Esprit. Sous-thème 3. Le fruit et les dons du Saint-Esprit. Sous-thème 4. Le baptême du Saint-Esprit. Et enfin, être conduit par le Saint-Esprit. Nous allons lire Actes au chapitre 5, versets 3 à 4, qui se lit ainsi.
Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restera-t-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Qui est le Saint-Esprit? Certaines personnes peuvent se demander pourquoi, en s'interrogeant sur le Saint-Esprit, nous utilisons qui au lieu de quelque chose? L'usage de l'une ou de l'autre des deux expressions dépend de la conception que vous avez du Saint-Esprit. Selon vous, le Saint-Esprit est-il une chose ou une personne? Si le Saint-Esprit est une personne, peut-on aussi le considérer comme Dieu? Ce premier sous-thème apporte des réponses à ces questions et s'articule autour de deux points. La personnalité du Saint-Esprit, les symboles du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous enseigne suffisamment sur qui est le Saint-Esprit. Ainsi, nous découvrons que le Saint-Esprit est une personne. Nous découvrons que le Saint-Esprit est une personne et non une chose. Et il est également Dieu. Le petit 1. Le Saint-Esprit est une personne et non une chose. Saint-Esprit est une personne et non une chose. Plusieurs références de la Bible confirment que le Saint-Esprit n'est pas une chose, mais une personne, une véritable personne. Certes, il n'est pas comme une certaine personne. Il n'est pas comme un être humain qui a une chair, qui a des os, qui a du sang. Non. Il a plutôt un corps spirituel. Car il est spirituel.
Je voulais vous rassurer ce matin. C'est cet esprit qui t'a amené. Saint-Esprit est en toi. Parce que d'autres pensent qu'ils n'ont pas de Saint-Esprit. Je te dis que c'est le Saint-Esprit qui t'a amené à venir la donner. Praise the Lord. Le Saint-Esprit est celui que Dieu a utilisé pour créer toutes choses. Il a été la première personne vue sur terre. Si vous lisez Genèse au chapitre 1, verset 1 à 2. Dieu a utilisé Saint-Esprit pour créer toutes choses. Même les animaux. Dieu a utilisé Saint-Esprit pour créer ce monde. Saint-Esprit agit comme une personne. Pourquoi? La Bible dit qu'il enseigne. Il enseigne. Il console. Saint-Esprit console. Saint-Esprit fait des choix. S'il est en toi, il va t'aider à faire de bons choix. C'est pour cela ce matin, croire la présence du Saint-Esprit en toi. S'il est en toi, à des moments donnés, ou quand tu serais en train de traverser des persécutions, ou devant certaines situations, quand il est en toi, il te dira, console-toi, apaise-toi. Il te dira, je suis avec toi. Et que nous, si nous comprenons qu'il est en nous, il nous serait facile de l'écouter. Parce que quelqu'un qui est en toi, et que tu ne le sais pas, même quand il sera en train de te parler, tu ne pourras pas l'écouter. Mais cet enseignement va nous aider à connaître qui est le Saint-Esprit, à connaître l'œuvre pour laquelle il a été appelé. Et cela va pouvoir nous aider à vivre pour le Saint-Esprit. La Bible dit, il aide. Il nous aide dans nos faiblesses. Romains 8, verset 26. Cet esprit instruit. Il est en train de nous parler ce matin. Cet enseignement, ce n'est pas mon enseignement. C'est son enseignement, c'est sa parole. Il voulait que l'Église arrive à le connaître. Si quelqu'un reconnaît que le Saint-Esprit aide, fortifie. Le Saint-Esprit fait le bon choix. Si quelqu'un arrive à connaître toutes ces vérités, quand il serait en train de te faire le choix, tu ne vas plus en douter. Tu seras condamné. Tu seras condamné à faire ce qu'il te dira. Il instruit. À des moments donnés, il donne des ordres. Si tu es un prière et que tu t'es rabattu sur lui, il va te donner des ordres. Il te dira, mon enfant, ne parle pas. Garde le calme. Emprunte tes voix.
je suis avec toi. Jésus qui est notre sauveur ne pourra pas nous dire le contraire. C'est pour cela qu'il s'en va au Père. Il a déclaré haut et fort: je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le consolateur. Saint-Esprit est le consolateur. À des moments donnés, appuie-toi sur lui. Il maîtrise tout. Avant que ces choses ne te parviennent. Et en cela, quand tu t'appuies sur lui, il va te donner des directives. Si tu es jeune et tu pries le Seigneur: Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas me tromper dans le choix de mon conjoint. Et que tu es connecté à lui, il te donnera les directives. Il te donnera les ordres. Il t'éclairera. Il t'instruira. Voilà ce qu'il est. Il y a encore divers autres caractéristiques ou attitudes propres à une personne et qui sont attribuées au Saint-Esprit, telles que la connaissance. Saint-Esprit, il est la connaissance. Si vous voulez la connaissance, si vous voulez être sage, abandonnez-vous au Saint-Esprit. La Bible dit: il rend sage. Parce que la sagesse, il est la sagesse. Si vous voulez être sage, appuyez-vous sur le Saint-Esprit. Soyez disponible à lui. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit fait quoi? Il a des émotions. Il a des émotions. Il a des désirs. Il a des désirs. Il a une volonté. Et que chacun de nous, nous devons connaître toutes ces choses. Et que tu dois prendre la résolution pour te dire sa volonté et non ma volonté. Praise the Lord. Une personne a une âme. Et quand on parle de l'âme, on parle de l'intelligence. On parle de la volonté. On parle de l'internet et des émotions. Saint-Esprit aussi a une intelligence. Ce qui veut dire que si vous voulez être intelligent, rabattez-vous sur lui. Et c'est toutes ces choses qui font du Saint-Esprit sa personnalité. Nous le savons tous. Quand on prend un homme, l'homme a un esprit. Pour ne pas dire l'homme est esprit. L'homme a une âme et un corps. Le Saint-Esprit est esprit. Et quand on parle de l'âme, quand on parle de l'âme, on parle de la volonté. On parle de l'intelligence. On parle de l'intellect.
La seule chose que le Saint-Esprit n'en a pas, il n'a pas le corps. Il est esprit. L'homme aussi est esprit. Maintenant, si vous acceptez Dieu, l'Esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit est en rapport avec vous. S'il est en rapport avec vous, il vous communique, il vous parle à tout moment. Ce qu'il faut faire. Mes chers amis dans le Seigneur, Saint-Esprit est une personne à cause de ses caractéristiques. La seule chose qu'il n'en a pas, il n'a pas le corps. Quand on parle du corps, on parle du sang. Et quand on parle du corps, on parle des os. Il n'a pas le corps. Mais il a les autres caractéristiques. Il a la volonté, la joie, les faits, la connaissance, l'intelligence, la sagesse. Il a toutes ces choses. Le Saint-Esprit est Dieu. En quoi il est Dieu? La parole de Dieu présente le Saint-Esprit au même rang que Dieu le Père, Dieu le Fils. Matthieu 28, verset 19. La Bible dit, Jésus s'adressant à ses disciples, leur donna l'ordre suivant. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Saint-Esprit est Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne croient pas au Saint-Esprit. Jésus a déclaré au cours de son ministère: vous pouvez tout faire contre Dieu le Père, contre Dieu le Fils, mais contre le Saint-Esprit, vous êtes perdus. Pourquoi? C'est le Saint-Esprit qui va nous conduire et qui va nous amener à Dieu le Père. Nous sommes à l'ère du Saint-Esprit. Jésus a fini son ministère terrestre. Maintenant, c'est le ministère du Saint-Esprit. C'est pour cela que quiconque confesse que Jésus est Seigneur doit comprendre que sans le Saint-Esprit, il ne pourra pas faire cette confession. Et d'ailleurs, déjà quand tu as fait cette confession, il faut comprendre que cet esprit est en toi. Maintenant, sa soif est que tu l'écoutes à tout moment. Il est Dieu. Il est puissant. Et quand déjà une puissance vient vers toi, et le Tout-Puissant est en toi, cette puissance va être écrasée. Parce que tu as... Mais celui qui est le Tout-Puissant est en toi. Il est appelé même à te donner les directives. Il peut toutefois te dire devant une situation, mon enfant, ne t'affole pas. Mais tu es vainqueur. Mais tu l'as vaincu avant qu'elle ne se présente à toi. Et il va t'apaiser.
Je suis avec toi. Tranquillise-toi. Il ne déçoit pas. Il est Dieu. Il est fidèle. C'est à cause de toi qu'il est venu dans ce monde. Pour te protéger. Pour te diriger. Pour t'amener jusqu'à un jour. Jésus t'embrasse. Et là, il va finir sa mission. Et il continuera une autre mission. N'importe où tu seras, il est avec toi. Même si les gens complotent contre toi, il est partout. Il voit tout. Mais ne t'effraie plus. Il ne peut pas, c'est-à-dire ne peut pas empêcher les gens, les méchants, de ne pas comploter contre toi. Mais ce qu'ils vont décider n'agira pas sur toi. Parce que le Tout-Puissant est en toi. Celui qui est en toi est supérieur à celui qui est dans le monde. Mets-toi à l'aise. C'est en cela que je me dis, si le Tout-Puissant est en moi, celui qui est le Tout-Puissant est en moi, celui qui connaît toutes choses, qui est présent partout, est en moi, plus rien ne me manque. Plus rien ne me manque. C'est la parole qui délivre. Et cette parole que nous entendons, nous allons prier Dieu que cette parole soit gravée sur la table de nos cœurs. C'est là nos prières. Je ne suis plus appelé à prier pour que quelqu'un meure. Si je prie pour que quelqu'un meure, qui va gagner son âme? C'est Satan qui va gagner son âme. Oh, Jésus a fait une œuvre gigantesque à la croix. Jésus n'a pas été à la croix pour les chrétiens. Jésus a été à la croix pour toute personne que Dieu a créée en son image. C'est pour cela que Satan combat au jour le jour. Satan combat au jour le jour. Pour que nous soyons voilés. Jésus est allé à la croix pour les païens. Mais Satan les a voilés pour ne pas venir à Jésus. Mais nous qui sommes venus à Jésus, nous devons comprendre cette vérité. Aujourd'hui, Jésus n'est plus sur cette terre. C'est nous qui sommes sur cette terre. Et nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Étant donné conduit par le Saint-Esprit, je suis Jésus. Tu es la lumière. Praise the Lord. Le point 2 nous parle des symboles du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est à plusieurs reprises symbolisé par l'eau à travers la Bible. Mais parfois un tel symbole, il y a un adage qui dit que l'eau est la vie. Le corps humain est en grande partie composé d'eau. Imaginez donc une personne qui prend la résolution, qui dit que non, que lui, il est ennemi de l'eau. Que lui, il est ennemi à l'eau. Lui ne va plus utiliser l'eau. Il n'a aucune relation avec l'eau. Est-ce que cette personne pourra vivre? Elle ne pourra pas vivre. De la même manière, la Bible dit que l'eau est le symbole du Saint-Esprit.
Ce qui veut dire que sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas vivre. Si sans l'eau, vous ne pourrez pas vivre. Sans l'eau, vous ne pourrez pas vivre. Quand il a soif, il a dit non, l'eau est mon ennemi. Non, nous ne sommes plus en relation. Non. Je dois lui démontrer que je vis, je ne vis pas pour lui. C'est par le Saint-Esprit que nous naissons de nouveau. C'est par le Saint-Esprit que nous continuons à dépendre du Saint-Esprit. À vivre par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que nous sommes ici ce matin. Même si tu es féticheur, même à 8 heures, tu as donné des ingrédients à tes fétiches. Et à 9 heures, tu es ici. Ce n'est pas les esprits de ton idole qui t'a amené. Cet esprit a planifié quelque chose pour toi. On nous donne également le feu comme le symbole du Saint-Esprit. Feu comme le symbole du Saint-Esprit. Nous avons vu le témoignage d'Élie avec les adorateurs de Baal. Élie a invoqué le feu de Dieu. Le feu est descendu et a consumé le sacrifice. C'est la présence du Saint-Esprit. N'importe où vous voyez, ils ont souligné le feu dans la Bible. Le feu est le symbole du Saint-Esprit. Le feu, comment? Au commencement, le Saint-Esprit, c'est lui qui a tout créé. Ce n'est pas à la Pentecôte que le Saint-Esprit est venu sur terre. Il était là depuis le commencement. Et Dieu l'a servi pour créer toutes choses. Ce matin également. Il est là. C'est lui qui nous donne les directives. Il sait que tu ne le connais pas. Il sait qu'il est en toi. Mais tu ne le connais pas. Et c'est de là qu'il est en train de nous éclairer. Pour que tu puisses le connaître. Et l'adorer pour que la gloire lui revienne. S'il en est ainsi, tu dois comprendre que tu as de la valeur. Tu n'es pas une simple personne. Tu n'es pas une simple personne. Également, nous avons vu le feu qui s'est descendu sur les gens. C'est la présence du Saint-Esprit. Et le feu est le symbole du Saint-Esprit. Et que cet esprit est en toi. Tu dois comprendre que les choses qui ne te donnent, qui ne te font pas du bien, étant donné que l'esprit de Dieu est en toi, et cet esprit qui est le feu, et les choses qui ne te font pas du bien, le feu doit les consumer. Ta foi doit te dire que la maladie dans ton sang, cet esprit qui est le feu, doit la consumer. Toute chose qui agit contrairement à la volonté de Dieu dans ta vie, c'est le feu qui représente cet esprit. Et que le Saint-Esprit est en toi. Que le feu de Dieu consume toutes choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. C'est comme ça que vous pouvez avoir la guérison. C'est comme ça que vous pouvez avoir la délivrance. Nous chantons, non? Nous disons, non? Il est le feu divin qui peut constater avec Jésus. Il est le feu divin qui peut constater avec Jésus. Il est le feu
il est le feu dit. Alléluia, il est le feu, il est le feu, il est le feu. Praise the Lord. Le tour ne suffit pas de dire feu que Élie a fait descendu. Non, tu as de la valeur plus que le prophète Élie. Parce qu'au temps d'Élie, eux, ils sacrifiaient des animaux. Ils prenaient des animaux pour faire sacrifice à Dieu. Mais nous, à notre temps, Dieu même s'est descendu. Il a été à la croix pour nous. C'est lui notre sacrifice. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Tu dois comprendre ça. Tu n'es plus une simple personne. Cet esprit est en toi. Ce qui veut dire le feu brûle en toi. Quand quelqu'un cherche à s'opposer, le feu de Dieu en toi va consumer ses œuvres. Au nom puissant de Jésus, tu n'es plus une simple personne. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Cet esprit en toi, il te rend puissant. Il te rend victorieux. La Bible dit toutes choses. Quand il y aura sur cette terre, les cieux sont là pour pouvoir les lier. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Alléluia. 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 Tout ce qui t'amène à pécher, mais doivent être consumés. Parce que le propriétaire du feu, celui qui est le feu, est en toi. Il suffit de l'activer. Il va agir. C'est pour cela les gens qui disent, Seigneur, les sorciers sont derrière moi. Les sorciers sont derrière moi. Seigneur, ils sont en train de me persécuter. Tu ne connais pas ton Dieu. C'est toi qui représentes Jésus sur terre. C'est toi qui représentes Jésus sur terre. Si quelque chose ne t'agrée pas, ordonne! Jésus a dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Vous qui vous levez très tôt le matin, vous ne déclarez pas. Vous ne remettez pas la journée entre les mains du Seigneur. Seigneur, je veux partir. Sois au-devant de moi. Sois mon conducteur. Je suis ton témoin sur terre. N'importe où je passerai, toute chose qui va s'opposer à moi, que leurs œuvres soient consumées. Tu as parlé. Jésus ne parle pas deux fois. Tu dois comprendre, c'est toi qui es à la place de Jésus. C'est à cause de ça qu'il a été à la croix. Il n'a pas dit à ses disciples, quand je serai à la droite du Père, je convertirai les gens. Je prêcherai la bonne nouvelle. Et je bâtirai les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus, il n'a pas déclaré ça. Il a dit, allez dans le monde. Enseignez-les ce que je vous ai enseigné. Et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est toi qui le feras. Alléluia. Alléluia. Tu vis, non? Tu ne vis plus pour toi-même. Je ne vis plus pour toi-même. Je ne suis pas là à mon nom. Nous sommes là ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que toute chose qui ne donne pas gloire à Jésus soit paralysée. Tu as parlé. Tu as ordonné. Toi, tu continues ta lutte. Parce que tu es l'ambassadeur du ciel sur terre. Mais si tu ne te connais pas, Satan serait en train de te boxer. Et tu vas dire, Seigneur, tu es où? Il ne répondra pas. Parce qu'il te connaît. Il est en toi. Peut-être que c'est lui-même qui a suscité Satan de venir vers toi.
pour que ce qu'il a déposé en toi, tu puisses l'activer. Et il est venu vers toi maintenant. Au lieu d'activer ce que tu as reçu de Jésus. Dis, Seigneur, tu vois ce qu'il a de faire. Oh, Seigneur, tu vois ce qu'il a de faire. Que la terre défende et les engloutisse au nom de Jésus. Jésus a dit, je ne fais plus ça. Ordonne seulement. Vivez pour le Saint-Esprit. La Bible dit, si vous voulez faire quelque chose, amenez la chose à la lumière de Dieu. Peut-être que je veux me quereller avec quelqu'un. Amène ce que tu veux faire, la lumière de Dieu. Dieu, qu'est-ce que tu dis vis-à-vis de ce comportement? Cet esprit ne ment pas. Il te dira, tu es enfant de Dieu. Et comme ça, tu vas abandonner la pratique. Amener toutes choses à la lumière de Dieu. Nous vivons pour le Saint-Esprit. Tu ne vis plus pour toi-même. Mes amis, c'est comme ça. Et Jésus, le feu qui est le symbole du Saint-Esprit. Et quand ce monde aurait besoin de lui, le feu descend. C'est ça. Ce n'est pas on va ouvrir la bouche pour dire que le feu d'Élie consume telle personne. Aucun feu ne consumera personne. Aucun feu ne va même consumer démon. La seule chose que le feu est en train de faire en notre ère, le feu doit consumer les œuvres de Satan. Toute chose en toi qui ne donne pas gloire à Dieu, comme la misère, comme la malédiction, comme toutes choses qui ne viennent pas de Dieu. Seigneur est fidèle. Et le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit, va les consumer. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. On nous a parlé aussi du vent. Vent est le symbole du Saint-Esprit. Si on fait une cage, ou un cage de 2 mètres carrés, ou une chambre de 2 mètres carrés, hermétiquement fermée, sans fenêtre, et on a mis la dalle, on a déposé quelqu'un dans le noir. S'il ne voit pas l'air, il va mourir. Comprenons cette vérité. Et maintenant, quand la Bible nous dit que le vent est le symbole du Saint-Esprit, ce qui veut dire que on a besoin du vent. On a besoin du vent. Sans le vent, il mourra. Et vous allez comprendre aussi que le vent est partout. Personne ne connaît sa direction. D'où il vient, d'où il va, personne ne le sait. C'est ça la vie du Saint-Esprit. Le vent existe. Saint-Esprit également existe. Le mieux, c'est de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, nous serons protégés. Avec le Saint-Esprit, nous serons élevés. Mais ce qui est important, connaître qui est le Saint-Esprit. Connaître les symboles du Saint-Esprit. Et quand tu connais toutes ces choses, cela va pouvoir t'aider. Et cela transformera ta vie. Cela transformera ton langage. Le vent rafraîchit. Le Saint-Esprit aussi rafraîchit notre vie. Face aux caprices de ce monde. Face aux caprices de ce monde. Aux difficultés de ce monde. Le Saint-Esprit nous procure un calme extraordinaire qui étonne ceux qui sont autour de nous.
il est avec toi. Praise the Lord. Il y a aussi l'huile. Il y a la pluie également. Toutes ces choses sont les symboles du Saint-Esprit. Il y a aussi la colombe. C'est pour cela que quand Jean-Baptiste voulait baptiser Jésus, la Bible dit la colombe est descendue. La colombe. Quand déjà le Saint-Esprit dépose son sceau sur quelqu'un, cette personne ne vit plus pour elle-même. Il ne vit pas pour sa volonté. Il vit pour la volonté du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous nous regroupons, rassemblons ici pratiquement tous les dimanches. Les mercredis également. Les vendredis également. Pour que le sceau du Saint-Esprit soit sur toute adoration. Vous pouvez prier pour quelqu'un, les miracles vont s'exposer. Sans ne pas avoir le sceau du Saint-Esprit. Quand on parle du sceau du Saint-Esprit, la vie du Saint-Esprit en toi. Ce qui veut dire que tu n'as plus de volonté. La volonté de Jésus est ta volonté. Nous sommes des vainqueurs. Nous sommes des vainqueurs. Nous ne sommes plus là pour échouer. Mais nous sommes là pour la gloire de Jésus-Christ. Merci et que Dieu nous bénisse.